Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, Père céleste, Père de gloire. Nous te magnifions, nous t'exaltons, Saint-Esprit de Dieu. Nous disons merci pour l'effusion du Saint-Esprit, ton esprit qui nous rend aptes, ton esprit qui nous rend capables, ton esprit qui nous permet d'opérer à la dimension divine. Nous te disons merci, 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 c'est ton esprit qui fait de nous des hommes et Dieu. Nous te disons simplement merci, merci, merci pour cette promesse qui s'est déjà accomplie il y a plus de 2000 ans. Nous te disons merci, 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 car dans la nouvelle naissance, nous sommes bénéficiaires de ce don et de cet héritage. Nous te disons merci en ce jour. Maintenant, Seigneur, que nous célébrons, que le monde entier célèbre l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, que tu puisses réellement te répandre, que tu puisses manifester ta gloire, commençant à cet endroit, et cela puisse se rayonner dans les maisons de tout un chacun qui va se connecter à ce ministère et à cette grâce. Que tu puisses visiter tout un chacun, que tu puisses toucher le cœur, que tu puisses toucher des vies, que tu puisses relever, que tu puisses fortifier, que tu puisses encourager, que tu puisses encore donner de l'espoir dans le cœur des personnes. Nous te disons merci parce que la vie, c'est toi. C'est toi qui donnes la vie, Esprit de Dieu. C'est toi qui vivifies tout ce qui était mort. Tu donnes la vie, tu redonnes la vie. La vie dans les projets, la vie dans les familles, la vie dans les couples, la vie dans les activités. Nous te rendons simplement toute la gloire. Nous te disons merci. C'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit Amen. Alors, bienvenue à Ecclésia, Porte du Nord. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver encore en ce dimanche pour que nous puissions partager les Écritures, la parole de Dieu. C'est un dimanche pas comme les autres, c'est un dimanche spécial. Nous disons merci à Dieu pour tous les dimanches antérieurs qui sont passés. Merci parce qu'il nous a fait du bien. Et aujourd'hui, nous avons encore faim. Aujourd'hui, nous avons encore soif. Et nous voulons qu'il puisse encore nous donner le pain, la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour ce jour, afin de pouvoir tenir ferme jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Qu'il nous équipe, qu'il nous enseigne. Alors, bonne fête et bonne célébration de la Pentecôte partout où vous vous trouvez. Que la vie de Dieu se manifeste dans vos vies. Prenez vos notepads, prenez vos blocs-notes, prenez vos stylos, prenez vos Bibles, Bible papier, Bible électronique, mais ne soyez pas distraits. Donc, suivons simplement les Écritures. Faites une chose comme moi, partagez, aimez la page. Très important, c'est simple les amis, travaillons ensemble. Vous partagez et vous likez. Vous aimez et vous partagez. C'est très important. La parole, elle est gratuite. Donc, au moins, ça peut faire du bien à quelqu'un. Vous ne savez pas, c'est qu'une parole qui est annoncée avec autorité et puissance, c'est que ça peut faire de la vie d'une personne. Peut-être que pour toi, ça ne peut rien faire, mais une autre personne, ça peut faire de grandes choses. Ça fait toute la différence. Donc, faisons le ministère ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons, vous qui vous connectez à distance. Merci pour le temps que vous prenez de nous suivre. Merci pour le soutien. Merci pour vos prières. Merci pour votre présence. Et ne faites pas comme beaucoup de gens, vous restez juste 2 secondes et puis vous disparaissez. La technologie dit tout, que vous êtes resté juste 2 secondes et vous êtes parti. Mais bon, restez, écoutez la parole, ça vous fait du bien. La parole de Dieu, c'est notre respiration. La parole de Dieu, c'est ça qui nous soutient, c'est ça qui nous aide. Donc, restons fermement attachés et fermement connectés à la parole. C'est simplement quelques minutes de votre temps que vous accordez, mais sachez que c'est pas une minute gaspillée. C'est un investissement que vous faites. Un investissement pour vous-même, un investissement pour vos familles et pour votre destinée. Donc, c'est tout un investissement. Donc, quand vous investissez, soyez patient. Ne pensez pas que en sautant d'une émission à l'autre ou d'un programme à l'autre ou d'une église à un autre que vous recevez. Non, vous risquez d'être un chrétien caméléon, donc qui a plusieurs couleurs. Donc ayez une seule couleur, ça va vous faire beaucoup de bien. Je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, la pensée de l'esprit en ce jour de Pentecôte, c'est un message
que j'ai commencé vendredi dans une autre extension des Christ en Action dans la ville de Châteauguay. C'est le thème qui m'avait été proposé là-bas. Je crois que le Saint-Esprit me permet de le reprendre encore ici aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit te saisira. Le Saint-Esprit te saisira. C'est le thème. Le Saint-Esprit te saisira. Donc, le Saint-Esprit me saisira. J'aime ça. Donc, j'aime bien quand on parle du mot saisir. Vous qui êtes des francophiles, vous parlez très bien français, que ça veut dire quoi, saisir? Quand tu saisis quelque chose, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je saisis, tu prends. C'est pas seulement prendre, c'est attraper. Donc, saisir, c'est même confisquer. Ah oui, le Saint-Esprit te confisque d'entre les mains de l'ennemi. Donc, il te confisque, il confisque ta vie, voilà. Il confisque ta destinée. Donc tu allais dans la perdition, le Saint-Esprit te saisit et il te fait changer de route. Il te fait changer de destinée. Il te fait changer d'orientation. Il te donne maintenant l'orientation divine. Alors, nous sommes dans le livre de Samuel. On voit le texte concernant le Saül. Dans sa jeunesse, il rencontre Samuel. Alors, la parole de Dieu dit ceci, dans 1 Samuel au chapitre 10, le verset 6, Français Martin dit, « Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira. » C'est ce qu'il dit. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce n'est pas n'importe quel esprit, ce n'est pas l'esprit du monde qui te saisira. Mais ici, on parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ te saisira. Et donc, ça veut dire que il s'accaparera de toi. Donc, l'Esprit de Dieu va s'accaparer de toi. Et tu prophétiseras. Donc, lorsqu'il va s'accaparer de toi, la première caractéristique ou la première chose qui va se manifester en toi, tu auras une capacité surnaturelle que tu n'avais pas avant. C'est-à-dire que tu seras à mesure de prophétiser. Prophétiser, c'est simplement parler de la part de Dieu. Donc, parler des messages inspirés. Donc, la prophétie, en premier lieu, c'est une parole qui est adressée à l'Église. Dieu utilise la prophétie pour parler à ses enfants. Et la prophétie, c'est un message qui vient pour encourager, qui vient pour relever, qui vient pour soutenir, qui vient pour fortifier. Maintenant, ici, les Écritures disent que lorsque l'Esprit de Dieu te saisira, donc Dieu pourra t'équiper d'une faculté qui te permet d'encourager les autres, qui te permet de fortifier les autres, qui te permet de relever ceux qui sont abattus, qui te permet de donner de l'espoir, d'emmener de la vie, c'est ça, tu prophétiseras avec eux. Donc eux, ici on parle des fils de prophètes, parce que c'était au milieu des fils de prophètes. Et ensuite, la deuxième chose qui va se passer, à part la prophétie, tu seras changé. Ah, j'aime ça. Tu seras changé. Quand on parle de changer, ça veut dire que tu vas devenir une autre version de ce que tu es. Donc, tu seras changé. Tu vas devenir 1 Samuel 10, verset 6. Donc, tu seras changé à un autre homme. Tu seras transformé à un autre homme. Donc, il y a une version de toi que ta famille a connue. Il y a une version de toi que la société a connue. Il y a une version de toi que tes amis ont connue. Il y a une version de toi que toi-même tu connais. Donc, il y a des choses que tu connais de toi-même que tu es la seule personne à connaître. C'est une version de toi. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu te saisit, Dieu t'amène dans une dimension où tu manifestes une version qui n'a jamais existé. C'est pour ça qu'il est écrit que vous deviendrez, en acceptant Christ, une nouvelle créature. Ça veut dire une création qui n'a jamais existé. Donc, vous devenez des hommes Dieu. Des hommes Dieu, donc des hommes esprits. Amen. Donc, tu seras changé. Donc, lors de la Pentecôte, quand on parle de cette Pentecôte, de l'effusion de l'Esprit, donc il y a eu une transformation dans la vie des hommes. Il y a eu un changement dans la vie des hommes.
Il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est ajouté dans le caractère, dans la personnalité des hommes. Donc c'est ça l'esprit. Quand l'esprit vient, l'extérieur, le monde extérieur va remarquer qu'il y a une transformation dans ta vie. Les choses que tu aimais avant, tu vas commencer à les détester. Les choses que tu faisais en mal, tu vas commencer à les délaisser. Et tu vas commencer maintenant à t'intéresser aux choses spirituelles, les choses de Dieu. Tu vas commencer à parler de Dieu. Tu vas commencer à prêcher l'évangile. Tu vas commencer à gagner les âmes. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à jeûner. Tu vas commencer à lire les Écritures. Et tu vas commencer à encourager. Tu vas commencer à fortifier. Tu vas commencer. Donc, le Saint-Esprit te saisira. Deux choses arrivent. Il y a la prophétie. Et la deuxième chose, il y a le changement. Il y a le changement. Nous sommes dans une semaine formidable où toutes les assemblées chrétiennes dans le monde entier célèbrent la Pentecôte. C'est cette semaine pascale, de la Pentecôte, où tout le monde est en train de célébrer la Pentecôte. Il est vrai que tout homme est inefficace dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, qui est en premier lieu une activité spirituelle. Donc il faut qu'on soit conscient que l'œuvre de Dieu, c'est d'abord une activité spirituelle. Alors, il t'est impossible dans ta nature humaine, en tant qu'homme, de palper les réalités spirituelles sans l'Esprit de Dieu. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ, il parlant à ses disciples, il dit mais ne soyez pas pressés d'aller dans le monde. Ne soyez pas pressés d'aller prêcher l'évangile. Ne soyez pas pressés d'aller imposer les mains aux malades. Ne soyez pas pressés. Je vous ai enseigné pendant 3 ans et demi. Je vous ai formé, mais là j'étais avec vous. Vous avez été capable quand je vous ai envoyé parce que j'étais là. Mais maintenant je veux m'en aller auprès du Père. Donc vous avez besoin de recevoir un autre type d'équipement. Quand vous avez cet équipement, vous serez capable. Donc c'est cet équipement qui vous rendra apte, qui vous rendra habile, qui vous permettra d'accomplir certaines choses spirituelles. Amen. Les Écritures nous donnent plusieurs exemples de personnes qui ont accompli des choses exceptionnelles grâce à l'aide du Saint-Esprit. Dieu s'adresse à Moïse pour la construction du tabernacle dans les déserts. Donc, j'espère que vous le savez comme vous et moi, que le Saint-Esprit ne se limite pas seulement à ce qui concerne l'Église, ne se limite pas seulement à ce qui concerne les choses spirituelles. Le Saint-Esprit, je l'ai dit vendredi, pour rendre cela plus simple, le Saint-Esprit s'implique dans toutes les sauces. Donc le Saint-Esprit, il s'intéresse à tous les aspects de la vie. Les gens limitent le Saint-Esprit à prêcher la parole. C'est une bonne chose. Mais il ne se limite pas parce que là, c'est mettre une limite à l'esprit. L'esprit va au-delà de prêcher la parole. L'esprit s'intéresse à ce qui se passe dans ta maison. L'esprit s'intéresse à ce qui se passe dans ton âme. L'esprit s'intéresse à ce qui se passe dans ton corps. L'esprit s'intéresse à ce qui se passe dans la vie de tes enfants, dans ton mariage. L'esprit s'intéresse à ce qui se passe même dans ton compte bancaire. Il s'intéresse à ce qui se passe dans tes projets, ce qui se passe dans tes études, ce qui se passe dans tes relations, dans tes interactions avec les hommes. Dans chaque aspect de ta vie, l'esprit s'intéresse. Donc il faut l'impliquer dans tous les domaines. Voilà pourquoi ici maintenant Dieu est en train de parler à Moïse, parce que Dieu a donné à Moïse une mission. Il dit, pour le peuple d'Israël, vous allez me construire un tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Il faut qu'il ressemble exactement, que vous ne fassiez pas autre chose, selon ce modèle-là. Toi, tu es l'architecte. C'est toi qui vas donner les mesures. C'est toi qui vas donner les dimensions. C'est toi qui vas tout dessiner, tu vas donner la forme. Maintenant, il y a des personnes que je mettrai à côté de toi. Ces personnes-là ne peuvent pas accomplir cette chose parce que cette chose que tu vas accomplir n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre spirituelle. Donc, je vais te mettre des gens, mais ces gens-là ont besoin de quelque chose. C'est là que nous lisons dans Exode 31, versets 2 à 6. Martin dit, regarde. Maintenant, Dieu dit, regarde à Moïse. Il dit, regarde.
pour attirer son attention. Parce que Moïse était habitué de voir l'Esprit descendre sur lui. Et quand la gloire de Dieu descendait sur lui, on mettait un voile devant sa face. Les humains n'étaient pas capables de le regarder son visage. Maintenant, là, Dieu lui amène dans une autre dimension. Il dit, maintenant, regarde, j'ai appelé par son nom. Betsaléel. Il dit, je l'ai appelé par son nom. Ça veut dire que Dieu te connaît personnellement. Et quand on dit appeler, la vraie traduction de mot appeler ici, c'est inviter. Donc, j'ai invité Betsaléel. Donc, quand on dit que tu es un appelé de Dieu, c'est que tu es un invité de Dieu. Dieu t'invite. Maintenant, quand il t'invite personnellement. Dieu donne à chacun de nous des invitations individuelles et personnalisées. Donc, il dit, j'ai invité Betsaléel, fils d'Uri. Ce n'est pas n'importe quel Betsaléel. C'est le fils de Our, de la tribu de Juda. C'est ce Betsaléel-là. Donc, c'est cette Olga-là, syrienne, c'est elle, spécifiquement. Il dit, c'est ce Christian-là, c'est cette Nadine-là, Lukeni Matondo, oui, c'est elle-là. Donc, avec précision, Dieu te connaît, même dans le petit nom-là que les gens t'ont donné, le sobriquet que tu portes, Dieu va t'appeler par ce sobriquet-là, pour te dire que c'est toi qui l'as choisi. Alors, et je l'ai rempli. Voilà, maintenant, il dit, c'est moi. Donc, l'impulsion de toutes choses vient de Dieu. Dieu est la source de tout. Il dit, moi, Dieu, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Ah, donc je lui ai donné un autre esprit. Quand il était sans cet esprit, il opérait selon l'esprit des hommes, selon l'esprit du monde. Maintenant, je lui ai donné l'esprit de Dieu et en sagesse, en intelligence, en science et en toutes sortes d'ouvrages. Donc voilà que l'esprit de Dieu est capable d'opérer avec toi en sagesse. La sagesse, je ne sais pas si vous le savez, c'est cette capacité que Dieu te donne de pouvoir bâtir, de pouvoir construire. Donc, l'intelligence, c'est cet aspect de pouvoir comprendre les choses. La science. Donc, Dieu s'intéresse même à la science. Donc quand les gens font des découvertes que nous voyons, les scientifiques ont fait des découvertes, mais la vraie science, c'est Dieu qui la donne. Donc, c'est Dieu qui permet que nous puissions faire des découvertes. Regardez que si à l'époque de Moïse ou à l'époque d'Abraham, Dieu avait donné à l'homme la faculté de découvrir les avions, je crois que Abraham aurait fabriqué un avion pour partir. Mais ce n'était pas encore le moment. Mais après des années, Dieu a permis aux hommes de pouvoir découvrir par la science la loi de la pesanteur, la loi, toutes les lois de la gravité, toutes les lois qui permettent aux avions de décoller, n'est-ce pas? Et en toutes sortes d'ouvrages. Enfin, maintenant il dit, afin d'inventer des dessins pour travailler. Vous voyez, la créativité, eux, ils vont inventer. Mais pour inventer, tu ne peux pas inventer selon ta propre compréhension. Tu as besoin d'un esprit supérieur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce que vous voyez vient de ce que vous ne voyez pas. Ça veut dire qu'il y a un monde qui s'appelle le monde spirituel. Pour que tu puisses télécharger les informations qui sont dans le trône de Dieu et les faire manifester sur la terre. Donc tu as besoin de l'esprit qui est capable de t'amener dans cette dimension et te permettre de télécharger. Donc même ton business que tu veux créer, il existe déjà dans un monde qui est le monde spirituel. Mais tu dois être capable, grâce à l'esprit, d'aller dans le domaine de l'esprit et de télécharger ce business afin que les gens le voient. Donc, tout ce qui a été créé vient de ce qui a été, vient de la parole de Dieu. Donc, ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Donc, afin d'inventer des dessins pour travailler en or, pour travailler en argent, pour travailler en airain, dans la sculpture des pierres précieuses, pour les mettre en œuvre dans la menuiserie, pour travailler en toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné compagnon Oliab. Maintenant, il dit, à côté de ce Betsalel là que j'ai précisé, à côté de ce Christian là que j'ai mentionné, je donne encore d'autres personnes. Donc ça veut dire que Dieu équipe chacun de nous. Maintenant, il dit, j'ai équipé
Aholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Donc lui n'est pas de la tribu de Juda. Lui, l'autre est de la tribu de Dan. Donc c'est pour ça que Dieu peut équiper, il peut équiper un Québécois, il peut équiper un Congolais, il peut équiper un Ivoirien, il peut équiper un Larry, il peut équiper. Donc Dieu équipe selon. Dieu, il ne regarde pas de ton origine, de ta tribu. Dieu équipe chacun de ses enfants. Amen. Et j'ai mis de la science au cœur de tout homme d'esprit. Donc Dieu dit, j'ai mis de la science dans le cœur de tout homme d'esprit. Ça veut dire que quand l'esprit vient sur toi et te saisit, tu deviens un homme d'esprit. Donc tu es un homme qui peut se connecter au monde spirituel. Parce que Dieu est esprit. Là, il me dit que c'est en esprit que nous comprenons les réalités spirituelles. Sans l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Afin qu'il fasse toutes choses que j'ai commandées. Donc ça veut dire pour que tu sois capable de faire, tu as besoin d'être saisi. Donc dans cette journée de la Pentecôte, pour que nous puissions comprendre pourquoi on parle de Pentecôte et pourquoi c'est si important. Ici, il ne s'agit pas d'aller prêcher l'évangile ou de prier pour les malades, etc. Mais il s'agit de travailler pour construire le temple de Dieu. Imaginez que pour construire un temple dont Dieu a besoin, donc même pour construire la maison que tu veux construire, tu as besoin de l'intelligence de Dieu. Même pour faire, même le travail que tu veux faire, tu as besoin de l'intelligence divine. Donc si tu veux réaliser des prouesses dans ta vie, et ce, dans n'importe quel domaine, tu as besoin d'être saisi par l'Esprit de Dieu. Donc, tu as besoin d'être attrapé par l'Esprit. Donc, attrapé, oui, tu as besoin d'être attrapé par l'Esprit de Dieu. Donc, tu as besoin d'être embrigadé, voilà. Tu as besoin d'être pris par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, Saül, là, a été saisi. Et quand l'Esprit l'a saisi, ce Saül-là, qui ne connaissait pas les choses de Dieu, a commencé à prophétiser. Et même les gens qui étaient là, ils se sont dit, mais c'est Saül-là. On ne connaît pas Saül, il ne va pas dans les synagogues. Saül ne va pas à l'assemblée. Je n'ai pas vu Saül faire des prières. Je n'ai pas vu Saül gêner. Saül gardait les brebis de son père. Mais comment est-ce que Saül est devenu aussi un prophète? C'est ce qu'ils disent. Mais ce Saül-là, est-ce que lui aussi, il est devenu? Parce que quand l'Esprit l'a saisi, l'Esprit l'a changé à un autre homme. Il est écrit dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 21, Martin me dit, « Car la prophétie n'a point été autrefois apportée par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. » Donc ça veut dire que c'est l'esprit qui te donne l'impulsion de parler. Donc quand tu prophétises, ça ne vient pas de toi, c'est pas de ta propre volonté, c'est l'esprit qui t'a saisi, qui te donne maintenant en toi cette impulsion de parler le langage de Dieu, de parler, de transmettre le message de Dieu, de transmettre la pensée de Dieu. Amen. Donc l'apôtre Pierre nous révèle ici qu'afin que les hommes de Dieu puissent prophétiser selon Dieu, ils doivent être poussés par l'Esprit. Il faut que tu sois poussé par l'Esprit. Il faut que tu sois poussé par l'Esprit. Je suis en train de mettre les fondements solides afin que tous nous comprenions l'importance et l'urgence d'être saisis par le Saint-Esprit. D'être saisi parce que le Saint-Esprit, quand il te saisit, il te change. Ça veut dire que le Saint-Esprit te présente dans une autre version. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, sa première version, c'était un meurtrier. Sa première version, c'était quelqu'un qui persécutait l'église. Sa première version, il allait de ville en ville arrêter les chrétiens qu'on torturait, qu'on mettait en prison. Sa première version, il assistait au meurtre d'Étienne. Sa première version. Mais sur le chemin de Damas, lorsque l'Esprit s'est révélé à lui en Jésus-Christ, quand l'Esprit s'est révélé, l'Esprit l'a changé en un autre homme. Et même quand il est arrivé à Damas, pour qu'on puisse prier pour lui par Ananias, les gens avaient peur. Ils disent, mais non, on a peur de lui, est-ce qu'il ne vient pas? Mais il était déjà transformé en une autre personne. Amen. Romains 8, verset 14, parole de Dieu me dit,
En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit. L'Esprit de Dieu conduit sont des enfants de Dieu. Il faut savoir faire la différence entre être conduit et être dirigé. Est-ce que quelqu'un comprend cette différence? Parce que ici, les Écritures sont claires. L'Écriture dit, en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit. J'espère que vous comprenez la différence. Tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit. Ici, la Bible ne dit pas, ou l'apôtre Paul ne dit pas sous l'inspiration de l'Esprit, tous ceux qui sont dirigés. Non, conduits. Bon, je veux peut-être ouvrir cette parenthèse pour expliquer, il y a une grosse différence entre les deux, et la nuance, elle est très importante. Quand je suis à la recherche d'une adresse, je dois me rendre quelque part, mais je suis un peu perdu, je ne retrouve pas l'adresse, ou l'endroit où je dois aller. Je rencontre quelqu'un qui vit dans cette contrée, par exemple. Maintenant, je m'arrête et je lui pose la question. Comment je peux retrouver telle adresse? La personne qui va me diriger, elle va dire ceci. Vous voyez, quand vous allez jusqu'à telle intersection, vous allez voir une maison rouge. De là, vous allez tourner à gauche. Et vous allez suivre la route. Vous allez voir une pente. Et puis la pente, vous allez tourner à droite. Après, vous allez voir une maison jaune. Donc, la personne ne va pas avec moi. La personne elle est juste statique à quelque part, à un point X, et elle me donne la direction de là où je dois aller. C'est ça, tu es dirigé. Donc, toi, tu y vas toi-même. Maintenant, ici, quand on dit que l'Esprit te conduit, celui qui te conduit te dit, attends, donne-moi ta main. Moi, je vais aller avec toi. Je vais te conduire moi-même. Donc, je connais exactement où tu vas et je vais prendre ta main et moi, je vais marcher devant toi. Alors, lorsqu'il y aura une embuscade devant toi, je te dirai, fais attention. Ici, il y a un trou. Donc, on va dévier le trou. Et puis, je vais te dire, fais attention. Ici, le diable a mis un piège. On va sauter les pièges de l'ennemi. Donc, être conduit par l'Esprit, c'est l'Esprit qui t'amène lui-même à ta destination. Donc l'Esprit lui-même, il t'emmène à ta destination. C'est pour ça qu'on a besoin on célèbre cette Pentecôte, l'effusion de l'Esprit. Donc c'est pourquoi Jésus dit, il dit, je ne veux pas que vous restiez comme des orphelins. Mais je veux vous envoyer le consolateur, le paraclète. Il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il sera avec vous. Donc le Saint-Esprit de Dieu ne saisit pas tout le monde, mais seulement ceux qui sont identifiés et reconnus comme des enfants de Dieu. Donc c'est réservé seulement aux enfants. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des enfants. Les enfants de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, on l'a dit plusieurs fois ici, tu dois être né de Dieu, né d'eau et d'esprit. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu nais dans la famille royale. Tout le monde, toute l'humanité, ce sont le peuple de Dieu, oui. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui sont réconciliés avec lui en Jésus-Christ. Et Dieu nous appelle des justes. On est justifié par la foi de celui qui nous a justifiés. La foi en Christ. Il est écrit que l'esprit de la Pentecôte, c'est aussi un signe. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5, français courant me dit, c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela. Il nous a accordé son esprit. Donc c'est Dieu lui-même. Donc c'est toujours Dieu lui-même. C'est lui qui décide de son propre chef. C'est là qu'il faut comprendre que toute chose vient de Dieu. Il décide de son propre chef que je vais donner à ces hommes, malgré leur imperfection, malgré leur méchanceté, malgré leur distraction parfois, mais je vais leur donner mon esprit comme garantie des biens qu'ils nous ont, des biens qu'ils nous sont en réserve. Donc le Saint-Esprit, d'autres versions disent que c'est un avant-goût. Donc Dieu te donne son esprit comme avant-goût des biens,
des biens au pluriel, des biens. Il y a des biens que tu dois bénéficier. Maintenant, il donne son esprit pour que pendant que tu vis sur cette terre, que tu ne puisses pas vivre comme le commun de mortels, mais que tu puisses aussi bénéficier, jouir des avantages d'un enfant de Dieu, jouir des privilèges d'un fils de Dieu, jouir des privilèges d'un serviteur, jouir des privilèges d'un envoyé de Dieu, donc d'un chrétien mature, dont tu vis des privilèges, dont je vous donne l'esprit comme un avant-goût, comme une garantie. Voilà. Donc la garantie, c'est que quand tu as une garantie, ça veut dire que tu as l'assurance que tu vas obtenir ce qui a été promis. N'est-ce pas qu'on a prié pour les promesses ici? Maintenant, Dieu est celui qui fait les promesses. Alors, pour que tu sois sûr que les promesses que Dieu t'a données vont se réaliser, Dieu te dit, voilà, je te donne maintenant mon esprit comme garantie. Donc, le garant des promesses, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la garantie. Dieu te dit, je te garantis que cette promesse va se réaliser. Maintenant, je te donne le Saint-Esprit qui va accomplir cette promesse dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Si tu reçois le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu, tu es garanti de recevoir des biens que Dieu seul donne. Maintenant, les apôtres sont prêts à rentrer dans le ministère. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même leur fait cette recommandation dans le livre de Luc, au chapitre 24, au verset 45 et puis 49. Second 21 me dit, alors il leur ouvrit l'intelligence. Il ouvre la compréhension. Ça veut dire que pendant 3 ans et demi qu'ils ont marché avec lui, il n'avait pas la compréhension, l'intelligence de comprendre les choses spirituelles. Et c'est pour ça que Dieu dit à Philippe, quand Philippe lui dit, mais montre-nous qui est Dieu, il dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. Depuis que je suis avec vous, tout ce temps, 3 ans et demi, tu ne m'as pas connu. Donc celui qui m'a vu a vu Dieu. Et alors il leur ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent. Alors, je prie que Dieu vous ouvre votre intelligence afin que vous puissiez comprendre les Écritures, comprendre ce qui est écrit, ce que Dieu dit. Tu ne peux pas comprendre les Écritures en dehors de l'Esprit. Parce que la Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, si c'est Dieu qui inspire, donc c'est le Saint-Esprit qui inspire. Donc, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu avec toi, pour que tu sois en mesure de comprendre, de déceler les merveilles, les miracles, les secrets. Parce que dans la parole, il y a des secrets, ce sont des clés qui sont cachées dans les Écritures. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, il dit, quant à vous, voici ce que vous allez faire. Restez dans la ville. Restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc tu as besoin d'un revêtement. Lorsqu'on parle de revêtement, c'est comme si sur toi on ajoute un manteau. Tu es déjà habillé. Maintenant Dieu vient rajouter une couche supplémentaire. Donc, il ajoute cette couche que le naturel n'est pas capable de te donner. Maintenant, il ajoute une couche surnaturelle sur toi. Il vient te couvrir. Il dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Que tu as l'impression que le Seigneur t'a bloqué quelque part pendant longtemps. Tu dis, mais ça fait longtemps que je suis dans cette situation. Ça veut dire que Dieu te dit, non, ne sois pas pressé de bouger de cette situation. Parce que tu as besoin d'abord d'un revêtement. Quand tu seras revêtu, là tu seras prêt de passer à une autre dimension. Tu seras prêt de passer à une autre étape. Voilà pourquoi aussi, même avant de faire ton voyage quelque part, consulte Dieu pour que le Seigneur te dise, est-ce que tu peux partir ou est-ce que tu dois attendre encore? Parce que quand tu dois voyager dans un pays lointain, tu ne vas pas par toi-même, tu vas avec l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu es revêtu de cet Esprit, quelles que soient les planifications diaboliques, sataniques, maléfiques qui ont été planifiées là-bas, l'Esprit de Dieu va te permettre parce que c'est lui qui te conduit d'échapper à toutes les planifications sataniques. Parce que tu es conduit par l'Esprit. Donc tu as besoin d'être revêtu. Il ne faut pas voyager en désordre. Tu te lèves le matin, tu portes ton avion, tu pars. Est-ce que Dieu t'a dit de partir? Parce que j'ai connu des personnes, paix à leur âme, qui sont partis selon leur propre chef dans certains pays. Malheureusement, ils sont
Et ils sont plus de ce monde. Donc comprenez que ça ne sera pas ton cas, parce que tu seras toujours divinement averti par Dieu. C'est pour ça que Dieu doit toujours te revêtir. Et Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 et 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, on parle de la Pentecôte, le Saint-Esprit te saisira. Il dit, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le mot baptisé ici, je ne le répéterai jamais assez, en grec c'est sophroutos. Et sophroutos, ça veut dire être enveloppé. On te met dans une enveloppe, c'est comme on te prend, ça c'est une enveloppe, on te met, toi, tu es comme ce téléphone, on t'enveloppe, tu es enveloppé, donc tu seras baptisé, tu es enveloppé, tu es là. Maintenant, ta vie, on ne la voit plus. Ce qu'on voit en toi, c'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit. Toi, maintenant, tu es dedans. Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il y aura une couche qui viendra s'ajouter sur votre vie. Il y a une couche qui va s'ajouter sur ton esprit humain. Il y a une couche qui va s'ajouter sur ton âme. Une couche qui va s'ajouter sur ton corps. C'est pour cette raison que lorsque cette couche s'est déposée sur Pierre, l'ombre de Pierre pouvait passer et l'ombre guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'il y avait une couche qui était sur lui. Il y avait une couche supplémentaire sur lui. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Donc maintenant, quand cette puissance va arriver, quand l'Esprit va descendre sur vous, quand l'Esprit de la Pentecôte viendra sur vous, donc en ce moment-là, vous allez passer d'un niveau. Et j'espère que vous comprenez, c'est très important de comprendre les trois niveaux de la maturité chrétienne. Parce qu'ici, on parle de témoins. Jésus-Christ ne parle pas des enfants. Jésus-Christ ne parle pas des fils. Parce que quand tu nais de nouveau, tu deviens un enfant de Dieu, c'est le niveau le plus bas. Et au fur et à mesure que tu grandis dans la maturité, tu deviens un fils. Et c'est au fils à qui on donne l'héritage. Donc je vous ai donné le Saint-Esprit comme héritage, comme gage des biens à venir. Et après maintenant la dimension de la maturité, Dieu t'amène dans une autre dimension qui est témoin. Un témoin, c'est celui qu'on envoie. Donc pour que tu sois envoyé par Dieu, tu dois rentrer à la dimension des témoins. Donc quand tu arrives à la dimension des témoins, Dieu peut te faire confiance et il peut t'envoyer. Donc il va t'équiper avant de t'envoyer. C'est comme dans une armée. Avez-vous déjà vu un soldat aller à la guerre? On lui dit, voilà, voici ton sac à dos, voici tes conserves, voici tes bottes, voici les vêtements, mais il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de munitions. Ça n'existe pas. Donc, si les pays sont capables d'équiper leur armée avec toutes sortes d'armes, alors le royaume des cieux, qui est aussi un gouvernement, qui est aussi un pays, il va t'équiper avec son esprit. Donc, il va te donner une armure. Dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il est impossible à un être humain saisi par le Saint-Esprit de rester la même personne. Il est impossible à un être humain qui est saisi par le Saint-Esprit de rester la même personne. Donc si vous voyez qu'une personne ne change pas, comprenez que la personne n'a pas été saisie par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que quand l'Esprit descendait sur David, David commençait à danser. Il dit, je danse comme David. À tel point que sa femme Milka se disait, mais attends, toi tu es quel type de roi, toi? Comment tu peux danser comme ça devant tes subalternes, hein? Parce que elle ne comprenait pas qu'il y avait une autre dimension qui arrivait sur lui. Donc l'Esprit le saisissait. L'Esprit le changeait à un autre homme. À l'âge de 30 ans, avant de rentrer pleinement dans sa mission, le Seigneur Jésus fut aussi revêtu de l'Esprit divin. Donc, ton Jésus là, mon Jésus, notre Jésus, Jésus aussi devait attendre. Donc ce n'est pas à l'âge de 5 ans, ce n'est pas à l'âge de 10 ans, non plus à l'âge de 20 ans, ni à l'âge de 25 ans, mais il y avait un âge que Dieu avait fixé. Donc il devait attendre 30 ans. Et à 30 ans, il devait attendre un revêtement. Donc lui aussi avait besoin, parce que c'était un homme, 100%. Donc il avait besoin de recevoir un revêtement, une couche avant de rentrer dans le ministère. Luc 4, verset 1, et puis 14 et 15 me dit, Jésus rempli du Saint-Esprit
revint du Jourdain. Donc ça, c'est après son baptême. Après que Jean l'ait baptisé. On dit Jésus remplit. Ça veut dire que quand tu es baptisé d'eau, ou quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit vient sur toi. Donc là, tu es rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit. Il fut conduit. Il n'a pas été dirigé. Ça fait la différence. Il a été conduit. L'Esprit l'a saisi lui-même dans le désert. Verset 14. Jésus, maintenant après qu'il fut tenté par Satan, par le diable, après qu'il ait vaincu le diable, après 40 jours de jeûne et de prière et de jeûne, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant maintenant. Donc maintenant, il était prêt à rentrer dans le ministère. Il était prêt maintenant à aller affronter les démons. Il était prêt maintenant à aller affronter les esprits méchants. Il était prêt maintenant à aller guérir les malades. Il était prêt. Avant, il n'était pas prêt. Maintenant, là, il est devenu prêt. Il dit, je suis maintenant prêt parce que j'ai le revêtement, j'ai le manteau. Le manteau, ça veut dire quoi? J'ai l'autorisation divine d'opérer au nom de Dieu. J'ai l'autorisation divine. Donc, Dieu valide son appel sur ma vie. C'est ça. Quand tu portes le manteau, ça veut dire que Dieu valide. Alors, regardez ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée dit, mais non, moi je ne veux pas te laisser partir, Élie. Donc, il faut que je reçois le double de ton manteau. Il dit, mais non, ce que tu me demandes là, c'est trop difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais si tu me vois partir quand je serai enlevé, en ce moment-là, le double, tu le recevras. La Bible dit que lorsque les chars sont venus et que Élie fut enlevé, le manteau de Élie est tombé à terre. Et Élisée a récupéré ce manteau. Maintenant, pour prouver que le revêtement était sur lui, il est arrivé devant le Jourdain, il a pris le manteau, il a frappé. Où est le Dieu de Élie? Les fils des prophètes qui étaient là ont regardé et ont dit, certainement, l'esprit de Élie est tombé sur lui. Aïe. Donc, Élisée est devenu une autre personne. Ce n'est pas le même Élisée qui est parti avant, c'est un autre Élisée qui est revenu. Donc, quand tu es revêtu de l'esprit de Dieu, tu deviens changé en une autre personne. Une personne que les gens n'ont pas connue avant. Donc, il a commencé à opérer des miracles que même Élie n'a pas opérés. La puissance de l'esprit retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Vous voulez avoir la notoriété? Vous voulez avoir le succès? N'allez pas vous-même. Allez avec le Saint-Esprit. Tu veux avoir le succès dans les affaires? Ne va pas toi-même, va avec le Saint-Esprit. Tu veux réussir dans tes études? Ne va pas toi-même, va avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse, priez sans relâche, parce que quand tu pries, tu te mets en communion, en contact avec l'Esprit de Dieu. Alors, quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu as la garantie, tu as la certitude de la victoire. N'est-ce pas que Josué est arrivé face à la muraille de Jéricho? C'était un blocage. Beaucoup de gens sont bloqués face aux situations de la vie. Donc, il y a des situations qui s'érigent devant toi comme un mur. Maintenant, tu te dis, mais où est le passage? Je ne connais pas le passage. Mais pourtant, il y a une chanson qui dit, paix amour au passage. Mais il dit, donne-moi le passage. Je dois passer. En créole, on dit pas me passer. Donc je dois passer absolument. Il faut que j'aille vers ma destinée. Mais par ma propre capacité, je ne peux pas. C'est pour ça que il est écrit, David dit, avec toi, je cours vers une troupe nombreuse. Avec toi, j'ai franchi les murailles. Aïe. Maintenant, Josué, avant d'aller affronter Jéricho, il va en faisant le tour, il rencontre un être bizarre. Il dit, mais toi, qui es-tu? Es-tu avec nous ou es-tu contre nous? Il dit non, je suis le général de l'armée des dieux. Je viens d'arriver dans ta situation. Il faut que l'esprit vienne dans ta situation. Il faut que l'esprit descende dans ta maison. Quand tu es buté à une situation complexe que tu n'es pas capable de réaliser, tu as besoin de l'esprit de Dieu. Lui, il viendra te donner maintenant les solutions divines. Il va t'amener les stratégies divines. Parce que le général est venu, il a dit maintenant à Josué, voici comment tu vas opérer. Tu vas faire le tour pendant 7 fois et 7 jours. Et le 7e jour, tu feras 7 fois. Quand vous allez pousser des cris, et vous allez voir que les murailles vont tomber. C'est une stratégie qui n'a jamais existé nulle part ailleurs. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu soit là pour pouvoir le conduire dans la victoire. Tu as besoin de la victoire, mais comment tu marches seul? Marche avec l'Esprit
de Dieu. Attends que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit te change en une autre personne. Hey. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Tous lui rendaient gloire de son enseignement. Quand tu seras changé en une autre personne, car saisi par le Saint-Esprit, voici ce que les gens diront de toi. Il y a des choses que les gens vont dire de toi. Quand ils vont commencer à voir que là maintenant tu es changé en une autre personne. Comment ça se fait que toi qui es une personne aussi frêle, qui est une personne aussi fragile, toi qui es une personne, vous vous souvenez d'une dame, une grande dame dans les années 70 qui a bouleversé l'Amérique, qu'on appelait Madame Catherine Kuhlman. Elle était tellement frêle, elle était mince comme ça. Mais la Bible dit que lorsque elle montait, elle entrait dans un immeuble. Elle était au 5e étage. Tous ceux qui étaient en bas tombaient par terre en train de pleurer. Quand elle passait dans la cuisine, tous les cuisiniers tombaient à terre en train de pleurer. Mais elle était mince comme ça. Avec Dieu, ce n'est pas une question de masse corporelle. C'est la question de la présence que tu portes avec toi. Aïe, 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 aïe. Avec Dieu, ce n'est pas une question de la taille. Tu peux être petit de taille, mais tu es costaud. Ah! Donc avec Dieu, ce qui te rend costaud, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend grand. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Voilà ce que les gens diront. Luc 4, verset 22. Tous lui rendaient témoignage. Maintenant, voilà, les gens vont te rendre témoignage quand tu seras revêtu. Ils disent, tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés. Les gens vont être étonnés parce que tu es changé à un autre homme. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. Donc, des paroles de grâce, des paroles qui font du bien, des prophéties, des paroles qui encouragent, des paroles qui fortifient, des paroles qui relèvent. Il n'était pas là pour abaisser les gens. Il n'était pas là pour calomnier. Il n'était pas là pour dénigrer. Mais il amenait des paroles qui donnaient la foi, des paroles qui suscitaient l'encouragement, des paroles qui poussaient les gens de l'avant, des paroles qui disaient, allez, tu es capable, relève-toi, ne regarde pas la situation. Il est déjà vaincu celui-là. Alors qu'il sortait de sa bouche et il disait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas le fils de, n'est-ce pas lui? Oh, mais on connaît son ancienne version. Mais cette version-là que l'on voit là, c'est qui ça? C'est n'est-ce pas la fille qui joue avec les poupées là, des Barbie là? Mais comment ça se fait que, n'est-ce pas ce petit garçon qui joue avec des billes là? Mais comment ça se fait? N'est-ce pas lui qui vendait au marché? Oh, n'est-ce pas lui qui marchait, qui vendait des vêtements? Non, n'est-ce pas lui qui faisait ça? N'est-ce pas ce petit-là que l'on tapait sur la tête là, n'est-ce pas lui? Mais quand tu es revêtu, Dieu t'échange à une autre personne. Tu commences à opérer les merveilles de Dieu. Les gens restent étonnés, ils disent mais ce n'est pas possible. Comment tu es changé à une autre personne? Et Luc 4, 32 me dit, et on était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Les gens sont frappés par son enseignement. Ils disent mais non, mais attends, c'est cette femme-là. Mais elle était timide. Oh, mais cette femme-là, elle avait peur du micro. Oh, mais ce garçon-là, mais comment il ne pouvait pas parler devant les gens? Mais même devant deux personnes, il avait honte. Mais attends, mais quel enseignement? Mais quelles paroles sortent de sa bouche? Quel feu! Il était frappé par son enseignement, car il parlait comme avec autorité. Comme avec autorité. C'est-à-dire, quand tu parles avec autorité, ça veut dire que tu as le contrôle du territoire. Donc, tu donnes des ordres et les gens obéissent. Donc, tu parles aux esprits et les esprits obéissent. Donc, il parle comme avec autorité. Il est écrit dans Luc 4, 36, 37, tous furent saisis de frayeur. Maintenant, ils commençaient à avoir peur. Il dit, mais ils sont faillis de frayeur. Ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole? On n'a jamais entendu ça. Quel est ce message? On n'a jamais entendu ça. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Il commande. Donc, tu es changé à une personne qui est capable maintenant de commander au monde spirituel. Et le monde spirituel t'obéit. Donc, tu
parles aux esprits. Tu parles aux esprits de la magie. Tu parles aux esprits de la sorcellerie. Tu parles aux esprits de l'occultisme. Et les esprits de l'occultisme t'obéissent. Ils t'obéissent, pas à cause de toi, mais à cause de l'esprit, du revêtement, de l'autorité, du manteau. Quand tu portes un manteau que Dieu t'a donné, tu portes un manteau. C'est pourquoi il faut marcher dans la sanctification, dans la sainteté, une vie de mise à part, être consacré, que ton corps soit consacré. Présentez vos corps à Dieu comme un sacrifice saint, un sacrifice agréable. C'est pour vous un culte raisonnable, car ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous pleinement. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Quand il commande, donc quand tu t'élèves, tu dis au nom de Jésus, les esprits s'en vont. Quand tu dis esprit de maladie, esprit d'infirmité, au nom de Jésus, les esprits s'en vont. Et je les décrète. Dans le nom puissant de Jésus, tout esprit qui te tourmentait aujourd'hui, là, grâce à cette puissance, je commande au nom de Jésus qu'il te lâche maintenant, au nom de Jésus. Et sa réputation gagna toute la région. Tu veux la réputation? Reçois l'esprit. Tu ne peux pas avoir la réputation par toi-même. Tu dois avoir une grande renommée. Non, laisse que l'Esprit de Dieu t'emmène à la gloire. Tu ne peux pas gagner des grandes réputations sans le Saint-Esprit. Beaucoup ont contracté une réputation temporaire, car la source est extra-biblique. Mais quand c'est l'Esprit du Seigneur Jésus qui te saisit, lui, il te transforme. Acte 14, versets 11 et 15, et puis 18 me dit, la foule voyait que ce que Paul avait fait. Maintenant, la foule est en train de regarder, j'aime ça. Regardez bien mes amis. Donc, les gens sont en train de regarder ce que Paul a fait. Un paralytique qui se lève et qui marche, un impotent. Maintenant, la foule est en train de regarder ce que Paul a fait. Alors il dit, mais c'est pas vrai. On n'a jamais vu un homme faire ça. Il parle au nom de Jésus et les paralytiques, ils se réveillent. Et le paralytique se relève sur ses pieds et il marche. Alors, la foule dit en lycaonien. C'est la langue du pays, dans la langue des barbares, comme les Écritures disent. Ils disent, mais regardez maintenant, ils disent, mais les dieux ont pris un corps d'homme. Et ils sont descendus chez nous. Donc les dieux. Donc ils ont considéré Paul comme étant un dieu. À cause des miracles que l'Esprit de Dieu faisait au travers de lui. À cause du revêtement, à cause du manteau, à cause de cet esprit de la Pentecôte qui reposait sur lui. Ils s'appellent Barnabas Zeus. Et ils appellent Paul Hermès. Parce qu'eux étaient habitués à leur divination. Il dit non. Ça là, pour faire ces choses-là, il faut être Zeus, il faut être Hermès. Mais ils ne savaient pas que au-dessus de Zeus, au-dessus de Hermès, il y a Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui a toute autorité. Devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Il est le seul Dieu. Aïe. Maintenant, en effet, c'était Paul qui parlait. À l'entrée de la ville, il y a un temple du dieu Zeus. Maintenant, le prêtre de ce temple, donc même les prêtres de vaudou, même les prêtres de la rose-croix, même les prêtres de la magie, à cause du revêtement, même le prêtre des sciences occultes, n'ayez pas peur des occultistes, ce sont des petits joueurs. Vous avez une grande puissance en vous. On appelle ça dynamis, la dynamite. Vous avez une dynamite en vous. Et le prêtre de ce temple amène devant les portes des taureaux ornés de cornes de fleurs avec la foule. Ils veulent offrir des sacrifices aux apôtres. Parce que ce qu'ils ont vu, ils ont dit non, on n'a jamais vu ça. Mais Dieu qui se manifeste au travers de la vie d'un homme fait des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles. Tu as des mains là, ce sont des mains en or. Quand tu prêtes tes mains à Dieu, Dieu va faire des miracles dans tes mains. Quand tu prêtes ton corps à Dieu, Dieu va faire des miracles par ton corps. Quand tu prêtes tes pieds à Dieu, Dieu fera des miracles avec tes pieds. Quand tu prêtes ta bouche à Dieu, Dieu fera des miracles par ta bouche. Quand tu prêtes ta vie à Dieu, Dieu fera des miracles par ta vie. Et
Et quand Paul et Barnabas apprennent cela, ils déchirent leurs vêtements. Ils se précipitent au milieu de la foule en criant, mes amis, pourquoi est-ce que vous faites cela? Nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. La seule différence, nous portons le Messie en nous. Nous sommes des hommes comme vous. Mais la seule différence, nous sommes revêtus de l'Esprit de Dieu. Nous sommes des humains faits de chair et de sang comme vous. Mais la seule différence, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes des hommes comme vous. La seule différence, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des hommes comme vous, nés d'un homme et d'une femme, mais la seule différence, nous sommes des témoins de Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous a envoyés, c'est Dieu qui nous a invités, nous avons attendu que nous soyons équipés. Parce qu'il est écrit, pendant que les apôtres priaient, l'Esprit de Dieu a parlé. Il dit, mettez-moi à part Paul et Silas. Mettez-les à part, en vue de l'œuvre du ministère. Donc l'Esprit de Dieu les a appelés. Quand tu es appelé de Dieu, ne t'appelle pas toi-même, ne t'envoie pas toi-même, ne deviens pas pasteur par toi-même. Ne décide pas de quitter ton église parce que tu sais parler. Non, ici ce n'est pas une question de français. Ce n'est pas une question d'anglais. Tu peux parler un français bizarre. Tu peux parler un anglais tordu. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, les gens vont t'accepter malgré ce que tu dis parce que c'est l'Esprit qui convainc. Aïe, 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 aïe. Nous sommes des hommes comme vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Alors abandonnez ces dieux. Il dit abandonnez ces dieux qui ne valent rien. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Il a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait la mer et tout ce qu'il contient. Malgré ces paroles, malgré ce que Paul disait, malgré ce que Barnabas disait, ils ont eu du mal à empêcher la foule à leur offrir des sacrifices. Les gens vont commencer à vous aduler. Les gens vont commencer à vous adorer. C'est ici que beaucoup d'hommes de Dieu font des erreurs. Parce que quand les miracles se font, les gens oublient, ils pensent que c'est eux. Et vous allez voir que les hommes vont commencer à t'adorer. Fais attention. Fais attention. C'est là que beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés, ils sont perdus. Beaucoup ne sont pas allés loin. La fin vaut mieux que le début. Donc il faut bien finir. On appelle ça des finishers and no anointing. L'apôtre Paul dit ceci, pour terminer. Quand l'Esprit te saisira. Il y a beaucoup de choses à dire. L'Esprit de Pentecôte, quand il te saisit, il y a des choses qui vont se passer. Tu vas commencer à chanter et les esprits vont commencer à sortir. Les gens vont commencer à crier. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est seulement ta voix que tu as prêtée à l'Esprit. Donc l'Esprit chante au travers de ta bouche. Le Saint-Esprit se saisit de toi. Donc tu vas commencer à dire des choses, même dans ta famille, les gens seront bouleversés. On ne peut prendre aucune décision dans ta famille sans que toi tu ne sois là. Ce n'est pas parce que tu peux être la plus petite de la famille, mais tu as une autorité. Ça veut dire que dans le monde physique, tu es petit, mais dans le monde spirituel, tu es adulte. Ça fait la différence. Romains 8, le verset 1 me dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Si cet esprit-là habite en vous. Donc c'est une condition, non? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Ça veut dire que cet esprit-là a la capacité de ramener ce qui est mort à la vie. Donc cet esprit-là peut prendre ta vie qui était médiocre, de faire une vie exceptionnelle. Cet esprit est capable de prendre ce qui était un échec et de faire de là une réussite. Cet esprit est capable de prendre ce qui était le dernier et de faire de cela le premier. Cet esprit est capable de transformer, de changer ton mariage, de changer ton couple, de changer la vie de tes enfants. Cet esprit est capable de prendre ce qui était vil, ce qui était laid, ce qui était bizarre. Les pharisiens, les sadducéens ont dit, mais n'est-ce pas ces hommes-là sans aucune instruction, mais qui ont marché avec Jésus? Ils les appelaient Pierre, ils appelaient les apôtres des gens sans aucune instruction. Donc ils ne sont pas allés dans les grandes écoles, ils n'ont pas été à la Sorbonne, ils n'ont pas été à Oxford, ils n'ont pas été à MIT, ils n'ont pas été à HEC, ils ne sont pas allés à l'université de Montréal, ils ne sont pas allés dans les grandes universités que vous connaissez, ils n'ont pas fait l'Uni Genève, ils ne sont pas allés dans ces écoles, ils ne sont pas allés dans les grandes écoles de l'Ukraine. Non, mais ces gens-là sont allés à l'école de l'esprit. Aïe, cette école-là est au-dessus de toutes les écoles.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, donc celui qui a ressuscité Jésus-Christ, il rendra aussi la vie. Il rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et, est-ce que vous comprenez ici? Mes amis, est-ce que vous comprenez? Il dit, cet esprit qui a ramené Christ, qui habite en vous, va rendre la vie à vos corps mortels par son esprit. Va rendre la vie à vos corps mortels par son esprit. Est-ce que vous comprenez ici? Non, il y en a qui disent Amen, mais est-ce que vous comprenez vraiment? Il va rendre la vie à vos corps mortels. Je vais nous aider. Mon corps physique peut mourir, mais l'esprit peut rendre la vie. Amen. Maintenant, j'espère que vous comprenez aussi que tous les domaines de ta vie, ce sont des corps aussi. On parle de corps médical, on parle de corps doctoral, de corps professoral, de corps business, de corps d'affaires, ce sont des corps. Donc ça veut dire que même ton corps de business, l'esprit peut le ramener à la vie. Même le corps de tes projets, l'esprit peut le ramener à la vie. Même le corps de tes études, il peut le ramener à la vie. Même le corps, donc tout ce qui est corps, il les ramène à la vie. Aïe, 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 par l'esprit. Donc c'est l'esprit qui donne la vie à n'importe quel caractère que tu es appelé à manifester en Christ. N'importe lequel. 1 Corinthiens 6, le verset 17 me dit, mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Donc tu es un. Tu es attaché à lui. Tu deviens un. Donc toi et Dieu, vous devenez une seule personne. C'est cela que les Écritures appellent homme, Dieu, ou plus couramment, homme ou femme de Dieu. Parce que ta vie et la vie de Dieu deviennent un. Maintenant, tu es un homme, mais qui porte Dieu. Maintenant, pour simplifier ça, on t'appelle homme de Dieu ou femme de Dieu. Parce que tu as Dieu en toi. L'Esprit Saint neutralise même tes ennemis. On va terminer par ça. Il neutralise tes ennemis. L'Esprit de Dieu neutralise tes ennemis. Je répète, l'Esprit de Dieu neutralise tes ennemis. 1 Samuel 19, 22 à 24, parole de vie me dit, alors Saül par lui-même pour Rama. Rama, proche de Nayoth, c'est là que habitait Samuel. Et quand Saül voulait tuer David, quand il a fui, il est allé se cacher chez Samuel. Et Saül a appris que David était chez Samuel. Il a suivi. Il dit, bon, maintenant je vais l'attraper là-bas, je vais les zigouiller. Et là, c'est là qu'il parle maintenant. Alors Saül part lui-même pour Rama. Il arrive à la grande citerne qui se trouve à Sékou. Il demande, il va se renseigner. Donc les ennemis, vous savez que l'ennemi se renseigne sur toi. Il dit, où sont Samuel et David? L'ennemi se renseigne sur toi. Toi, tu ne sais pas. Dans mon innocence, ils ont pensé à me faire du mal. Mais Dieu a changé le mal en bien. Donc il se renseigne sur toi. On leur répond à Nayoth, près de Rama. C'est là-bas qu'ils sont. Dans cette direction-là. Donc si tu vas à Nayoth, près de Rama, tu les auras. Alors il va là-bas. Maintenant regardez. L'Esprit de Dieu saisit aussi Saül. Donc pendant que lui vient pour te faire du mal, mais parce que tu es revêtu de l'Esprit, l'Esprit de Dieu le saisit. Aïe, 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 aïe. Et il continue à marcher en étant en transe. Donc, il le met maintenant en transe. Lui, il venait pour te détruire. Il venait pour détruire ta destinée. Il venait pour détruire ta vie. Il venait pour détruire ta famille. Il venait pour détruire ton avenir. Il venait pour détruire ton business. Maintenant, quand l'Esprit le saisit, il le met en transe jusqu'à ce qu'il amène à Nayoth, là où se trouvaient Samuel et David, près de Rama.
lui aussi, maintenant, il enlève ses vêtements. Il entre en transe devant Samuel. Donc, ils enlèvent leurs armures. Tes ennemis sont désarmés devant l'Esprit de Dieu. Ils enlèvent leurs habits, ils enlèvent leurs apparats, ils enlèvent leurs galons. Donc, les galons des principautés, les galons des autorités, les galons des dominations, les galons des esprits méchants, les galons des démons sont démembrés, sont enlevés, sont retirés. Ils deviennent nus devant l'Esprit de Dieu. Puis ils tombent nus. Ils restent ainsi toute la journée et toute la nuit. C'est pourquoi on dit, est-ce que Saül, lui aussi, est devenu prophète? L'Esprit de Dieu neutralise tes ennemis. L'Esprit de Dieu sur toi, l'Esprit de Pentecôte, neutralise ceux qui pensaient qu'ils vont te faire du mal. L'Esprit de Dieu qui descend sur toi aujourd'hui, neutralise ceux qui pensaient qu'ils vont finir ta vie. L'Esprit de Dieu les neutralise. Ceux qui pensaient que toi, tu ne vas pas prospérer, l'Esprit de Dieu les neutralise. Ceux qui ont fermé des gouttes comme ça, disant que tu ne passeras pas, l'Esprit de Dieu les neutralise et puis il va les dégoûter. Ah! C'est le Saint-Esprit qui fait des choses comme ça. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui enlève les galons à Satan. Il enlève tous les apparats du diable. Le diable vient comme un lion rugissant. Mais l'Esprit de Dieu le démasque. Il dit, tu n'es pas un lion, il n'est qu'un chacal. Ah! Aïe, 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 aïe. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est puissant. Donc c'est pour ça que tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis, mes amis. Partagez. 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 Aimez. Et faisons le ministère ensemble. Recevez sur vos vies l'esprit de Pentecôte. L'esprit de vie. Que votre vie soit totalement changée. Devenez une autre personne que le monde a besoin. Devenez quelqu'un d'autre. Un homme ou une femme de Dieu. Que Dieu vous bénisse.